Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVZ se déroulant sur Désert d'Aquilon, sur l'extension Art of the Swarm. Je le précise puisque mes derniers casts en fait qui remontent à quelques mois maintenant je pense, se déroulaient sur Wings of Liberty. Donc voilà, juste une petite mise à jour. Donc un PVZ sur Désert d'Aquilon comme je le disais, où on va retrouver pour le coup l'ami News, qui est familier de nos casts, qui a spawné en Protoss rouge en haut à gauche de la map, et qui va être opposé à son adversaire du jour, Fahrenheit, qui a spawné en Zerg bleu en bas à droite de la map. Fahrenheit, qui je le rappelle, est une unité de mesure de la température, si je ne fais pas erreur, principalement utilisée aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth, je crois. Non, excusez-moi, je raconte de la grosse merde en fait. Elle est utilisée au Canada comme unité de mesure complémentaire, en plus du degré Celsius, et elle n'est plus utilisée dans les autres pays du Commonwealth depuis la seconde moitié du XXe siècle, je crois. Voilà. Vous remarquerez qu'on peut jouer à StarCraft 2 en étant un minimum cultivé. Donc, pour revenir à la game, News qui est parti sur un Get Expand. Du côté du Zerg, on va avoir une pool 15, donc chose tout à fait standard, mais vu qu'on est dans un match de division Gold, si je ne fais pas erreur, et ben moi ça me fait bien plaisir de voir du standard. Hein. Voilà, donc la petite prop de News qui va venir essayer de perturber la prise de Hatch du Zerg. Le Zerg qui, vous pouvez le voir, ok d'accord, voulait poser Hatch 15. Normalement c'est H16 mais c'est pas grave. Vous pouvez voir qu'il avait 300 de minerais. Malheureusement News ne l'entend pas de cette oreille. Donc bonne pose de pylône pour perturber. Vous voulez retarder lorsque vous jouez Protoss dans le match-up PVZ, vous voulez retarder la prise de Hatch du Zerg le plus longtemps possible. Surtout lorsque vous partez sur un Gate ou un Forge Expand. Je vous rappelle que, à base égale, le Protoss a l'avantage dans le match-up. Voilà, pylône annulé de la part de News et reposé, donc ça c'est très très bon. En plus il n'a perdu que du bouclier, donc pour l'instant j'ai envie de dire excellent pour lui. Ok, donc Fahrenheit qui de son côté a bien vu que vraisemblablement il n'allait pas pouvoir poser Hatch aussi facilement, et donc qui a posé Hatch au niveau de la B3. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'Overlord sur la B3 pour prévenir d'un éventuel photon push, mais à mon avis c'est voulu de la part de Fahrenheit, vu qu'il a vu avec son Overlord qu'il n'y avait pas de forge. Donc il peut tout à fait se permettre de poser une B3 sans protection autour, telle que Zergling, ou sans donner la vision avec un Overlord. Il sait qu'il sera pas inquiété à ce niveau de la partie. Voilà, donc le pylône qui a été annulé, si je ne fais pas erreur, mais j'ai un doute, je crois que j'ai pas vu les ressources, peut-être que News n'a pas eu le temps de l'annuler. Ok, donc du côté de News, on chronoboost un Zealot pour fermer le wall, vous pouvez voir le rally point. On chronoboost également le warp gate, une deuxième gate pour boucler. On a envoyé, le Mothership Core. Pour ceux qui seraient pas très familiers avec l'extension Art of the Swarm, c'est probablement une des meilleures unités dont bénéficient les Protoss sur cette extension. Ça a complètement révolutionné le match-up, notamment PVZ. Pour les Protoss, vu que ça facilite grandement leur scout, ça a donné énormément d'appui à leur push début de partie, tel que le 6-gate robot ou le 7-gate push. Bref, ça leur a vraiment énormément apporté en termes de map control, en termes de frappe, également en termes d'escarmouche, vu que je vous rappelle que le Mothership Core, vous pouvez voir que justement News est en train de l'utiliser pour deny le scout de Fahrenheit. Fahrenheit qui, en utilisant ses Zerglings, voudrait bien voir d'éventuelles unités Protoss quitter la base, pour savoir quand est-ce qu'il doit commencer à produire des unités. Pour finir ce que je disais, oui, le Mothership Core qui permet d'appuyer vos escarmouches, vu que vous pouvez voir que le Mothership Core vous permet également de faire un rappel, et c'est quand même assez sympa de, par exemple, pouvoir aller jusqu'à la B3 du Zerg en début de partie, la sniper en utilisant vos unités, et faire un rappel jusqu'à votre B2, sans perdre trop d'unités. Donc vraiment, Mothership Core, une excellente unité, que je vous encourage à produire le plus tôt possible en début de partie, pendant qu'on a une Stargate. Ok, donc ah bah oui, j'étais dessus, je suis bête. Voilà, une Stargate qui est popée du côté de News. Au niveau de sa B1, bon, mais là on a un petit Overlord. Rends-moi mes 100 euros.
D'accord, ok. Paul qui vraisemblablement a décidé de me pourrir mon cast, mais on va pas y prêter trop attention. Donc pour revenir à la game, donc Stargate qui est envoyé du côté de News qui vraisemblablement, ok, va faire un petit haras à base de Phoenix. Bah écoutez, moi pour l'instant j'aime beaucoup. Du côté du Zerg, parce que je m'y suis pas particulièrement intéressé, bon bah j'ai l'impression que on drone, ok. Ok, alors ça par contre c'est intéressant. Vous pouvez voir que du côté du Zerg, on a pris les gaz, on en a pris 2 et on les a pris au niveau de la B3. Ce qui est assez intéressant vu que dans le cas plus que probable où le Protoss viendrait à scouter, s'il scoute la B1 et plus vraisemblablement la B2, il ne verra aucun gaz. Et en fait, il tendra, enfin le Protoss tendra à penser que le Zerg est en train de macro à donf. Là par contre il y a une petite erreur. Voilà, il y a le rally point de la B2 qui est pas sur le minerai. Voilà, Fahrenheit qui va rectifier sa petite board. Et donc en fait ça pourrait induire le Protoss en erreur en pensant qu'en fait, en lui laissant penser que le Zerg fait full drone, alors qu'en fait il a du Vespen, hein. Simplement le Vespen est récolté sur la B3. Ok, donc prise de gaz sur la B2 et sur la B1, donc là on va tecker très fortement du côté du Zerg, on rajoute une petite macro hatch, on a envoyé le Zergling Speed. Pendant ce temps, du côté du... ok, donc du côté du Protoss, on envoie son premier Phoenix pour aller très rapidement... Non, d'accord, c'est 3 premiers Phoenix, ok. C'est 3 premiers Phoenix au coin de l'écran, par contre ça a été scouté par l'Overlord, et alors est-ce qu'on va avoir une réaction? Donc on a 2 chambres d'Evo qui sont popées du côté de Zerg, mais je rappelle que dans Heart of the Swarm, la chambre d'Evo n'est plus obligatoire pour faire des spoilers rampants. Ça c'est une... comment dire? C'est la petite chips qui a été donnée aux Zerg, hein, pour... comment dire? Pour apaiser un petit peu le match-up PVZ. Dans lequel il souffrait un petit peu au début de Heart of the Swarm, hein, il faut bien le dire. Par contre Fahrenheit qui doit faire des petites erreurs d'Overlord, ou tout du moins qui si c'est voulu devrait penser à dégager ses... comment dire, qui devrait commencer à dégager ses 2 immondices avant qu'ils se fassent défoncer par ces petits... comment dire, ces petits stalkers. Donc on a le haras qui continue. Ouais, les spoilers qui sont popés un petit peu tardivement, j'ai envie de dire, hein, du côté de Fahrenheit. C'est dommage, d'autant plus qu'il avait scouté il avait scouté la Stargate relativement tôt. Donc on a 6 spoilers qui sont popés. Ok, la taverne excusez-moi, la tanière d'hydralisque, comment dire, plus le plus 1 d'attaque à distance et le plus 1 d'attaque le plus 1 de défense, excusez-moi. Bon bah là, très bon move de la part de News, hein, qui va pouvoir se faire une très très bonne brochette d'Overlord de Fahrenheit. Pendant ce temps-là, ok, donc on a un petit contingent de Zergling. Un petit contingent de Zergling qui a été essayé de mettre une petite pression, mais bon, vraisemblablement, là vous pouvez voir que ça passerait pas. Il faut bien dire une chose, c'est que le move en fait de Fahrenheit est pas idiot du tout, hein. En fait, j'avais regardé un cast il y a pas si longtemps, un cast de Tude et Maman, dans lequel Tude disait à raison en fait que le problème, enfin l'un des très bons contres au Phoenix dans le match-up PVZ de la part du Zerg, c'est de mettre une pression Zergling. Pourquoi? Ça tient au fait qu'en fait une pression Zergling, le Protoss doit nécessairement la défendre en posant des force fields par exemple, en micro-gérant avec ses zélotes. Et pendant ce temps-là, fondamentalement, il ne peut pas utiliser ces Phoenix, parce que je vous rappelle que les Phoenix, pour faire du harass, vous devez utiliser leur capacité. C'est une capacité, enfin le Phoenix il a une auto-attaque, mais une auto-attaque qui ne fonctionne que sur les unités aériennes. Type... comment dire, type Overlord. Et donc, si vous mettez une pression sur le Protoss et qu'il n'a pas, si vous ne lui donnez pas le temps de micro-gérer ses Phoenix, concrètement, vous avez des Phoenix qui ne servent absolument à rien. Bon, là, vous pouvez voir que les Phoenix glandent, hein, c'est vraisemblablement parce que News doit être en train de micro-gérer. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il a fait une transition colosse. Ok, du côté du Zerg, ok, bon, on fait la vitesse des hydralisques, donc ça c'est normal, hein, je veux dire. C'est un des petits ups qui nous a été apporté par, par Heart of the Swarm. Du côté de News, on va s'affranchir de cette tour rocheuse, hein, qui permet de couper l'accès à la B3. Ça c'est une petite nouveauté. Je vous rappelle que Désert d'Aquilon, pendant qu'on a un mouvement de troupes de la part de Fahrenheit, qui vraisemblablement va mettre un petit peu de rythme dans cette game. Voilà, je vous rappelle que Désert d'Aquilon, on a les Phoenix qui continuent leur petit race. Désert d'Aquilon sur Wings of Liberty, en fait, avait des rochers au niveau de la B3, mais n'en avait aucun ici. Sur Heart of the Swarm, en fait, la disposition
a été un petit peu, comment dire, un petit peu modifié. Ok, d'accord. Donc vraisemblablement Fahrenheit qui en fait est juste venu tester la température. Il a vu que vraisemblablement il passerait pas. Je pense qu'il a vu le colosse, hein, si je ne fais pas erreur. Oui d'ailleurs le fait qu'il pose instantanément Spire. Instantanément Spire ici me laisse penser qu'il a vu les colosses, donc il va probablement partir sur Corrupteur. Ouais, voilà, je finis juste ce que je disais pendant qu'on a le petit mouvement de Phoenix. Sur Désert d'Aquilon, en fait, sur Wings of Liberty, vous aviez des rochers qui vous empêchaient de prendre rapidement B3, mais vous n'aviez pas de rochers ici. Sur Heart of the Swarm, vous n'avez plus de rochers ici. En revanche, vous en avez là, des rochers destructibles qui, une fois brisés, vous permettent de couper l'accès à la B3 pour l'armée adverse, en fait. Donc voilà, donc assez sympathique pour pour les trois races, hein, j'ai envie de dire, vu que ça permet aux Terran et aux Protoss de protéger plus efficacement leur B3, et ça emmerde beaucoup moins, il faut le dire, le Zerg en début de partie. Hein. Le Zerg qui sur Wings of Liberty était généralement obligé de prendre sa B3 ici, sur sa B4, et de prendre sa B4 qui en fait était celle-ci beaucoup plus tard dans la partie quand il avait les troupes pour péter les rochers. Donc j'ai envie de dire un bon up dans les trois match-up. Voilà, donc les Phoenix hein, qui continuent de prendre l'information, hein. Ce qui est bien avec les Phoenix, c'est que oui c'est une unité d'Aras, mais c'est une unité qui n'est jamais morte, même en middle ou en late game, vu qu'elle vous permet de prendre continuellement l'info, de dégager éventuellement... J'ai dû louper un petit move ici, alors je m'en excuse, je me demande si c'était pas un Phoenix, j'ai vu un petit point rouge qui a pété. C'était peut-être un observateur, je vois qu'il y a un spoiler et une queen, c'est peut-être un observateur qui a été tué, à voir. Ouais, donc les Phoenix, comme je le disais, hein, vous pouvez voir qu'ils peuvent également deny le map control de l'armée adverse, voilà. Alors ça c'est très bien de la part de News, hein. Je vous rappelle que, l'hallucination, l'up hallucination des sentries, en fait, n'est plus une amélioration à rechercher dans Heart of the Swarm, c'est une amélioration qui est disponible chez la sentry dès le début, pour peu que vous ayez les ressources, hein. Donc je crois que c'est 100 de mana minimum pour halluciner une unité, un peu plus si vous voulez halluciner une grosse unité type Colosse. Mais je vous encourage vraiment à l'utiliser, hein. Au final ça vous coûte que de l'énergie et ça vous permet d'avoir l'info, d'autant plus si vous n'avez pas popé le complexe robotique et que vous pouvez pas faire des unités comme les observateurs pour aller scouter. Donc vraiment une très bonne chose de la part de News, hein. News qui conserve un bon map control, donc plutôt une bonne chose. Alors du côté de Fahrenheit, on est plus ou moins en position de siège. Le problème c'est que voilà. Le problème en fait c'est que là concrètement News fondamentalement il a pas besoin de sortir, hein. Bon vous pouvez voir là par contre les stalkers devraient focus les corrupteurs, ok. Donc vraisemblablement News en fait qui fait plutôt le choix de bourriner tout ce qui est au sol et qui se fera les corrupteurs après. Ce qui est fondamentalement pas idiot, hein, je rappelle. Hop. Voilà, ça c'est un des petits up de caméra de Heart of the Swarm, pour avoir une meilleure vue sur l'action. Je rappelle que les corrupteurs sont des unités qui ne peuvent toucher que l'aérien, donc fondamentalement, une fois que les colosses sont morts, elles servent plus à grand chose dans l'armée. Enfin, tout au plus, vous pouvez balancer des corruptions sur les stalkers, mais c'est tout. Alors là, que dire de la fight ? Hop, pendant que je vais revenir à une vue normale. Que dire de la fight ? Alors certes, News a perdu tous ses colosses, mais vous pouvez voir que du côté de Fahrenheit, on a conservé que ses corrupteurs. Mais d'un autre côté, franchement la B3 a pas été inquiétée. News franchement là de mon point de vue il est bien dans la game, hein. Vous pouvez voir qu'il est très loin d'être maxé, mais bon il continue à faire ses ups. Franchement il y a son 2-2 qui en est quasiment à la moitié, il va popper un prise de transfert plus le Dark Shrine, donc on va probablement avoir du harass sur la B3. Sur la B4 ou sur la B3, mais là franchement le Protoss fondamentalement il est sur B3, il a pas besoin d'aller se commit dans une fight, hein. Il est bien sur B3, vous pouvez maxer un 200 de pop très très puissant. D'autant plus que News a vu avec ses Phoenix que le Zerg n'était que sur B4, hein. Donc là fondamentalement ça va. En plus une bonne chose de la part de News, alors je saurais pas dire si c'est exprès, mais une bonne chose de sa part, vous pouvez voir qu'il ne fait plus de colosse, il est en train de transiter à la place sur Imo, ce qui fait que tous les corrupteurs de Fahrenheit, dans la prochaine fight qui va venir, ne vont pas servir à grand chose, hein. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait ils ne vont servir à absolument rien. Bon après le problème c'est qu'il y a quand même voilà, il va falloir micro-gérer un petit peu de la part de News. Ouais, voilà, le problème de News c'est qu'il a pas le Blinkstalker, donc là il faudrait peut-être faire venir le Mother Shield Core et et balancer un
une petite charge photonique sur le Nexus, ça aiderait vraisemblablement à prendre la fight. Mais voilà, là vous pouvez voir exactement ce que je vous disais, hein. Vous pouvez voir que dans la fight, les corrupteurs n'ont servi à que dalle. Ils ont même pas été utilisés pour balancer des corruptions, pendant qu'on a le petit prise de transfert qui est à l'arrière de la B4. Le Dark Shrine est fini, voilà, et là vraisemblablement on va avoir DDT de Warpé. Voilà, le petit Haras Templier noir, il n'y a pas de spoiler rampant, il n'y a pas de vigilant, et ça à mon avis ça veut dire, voilà, vous pouvez voir, vous pouvez voir, hein, là vous avez quoi? Vous avez quelque chose comme 6 DT. 6 DT sur une base, vous voyez très bien la vitesse à laquelle ça tombe. Et là très franchement, ouais, vu le prix des DT, la meilleure opération pourrait faire News plutôt que de s'exciter sur des gaz qui ne coûtent au final aux airs que 25, c'est de disséminer ces unités, ces unités DT. Hein. Là vous pouvez voir que voilà, là le vigilance ramène et les DT vont se faire défoncer si l'armée arrive. Donc enfin, franchement, News a de la chance dans le sens... Ah, bah, en fait, non, News a pas de chance. D'accord, bah je retire ce que j'ai dit, j'avais pas vu qu'en fait il pouvait pas du tout se barrer. Par contre, il a fait une bonne opération dans le sens où il a sauvé son prise de transfert. Voilà. Et là, encore, vous voyez, là un bon move de la part de News. Hein. Vous pouvez voir que News a les ressources pour popper les DT, mais il fait des élotes. Pourquoi ? Parce qu'il a vu avec ses Phoenix précédemment qu'il y avait des spoilers rampants, et que donc le Haras DT ne servira à rien. Il a beaucoup de minerais, donc... Il balance des élotes, hein. Je vous rappelle que les élotes sont 2-2, donc ça fait quand même du dégât, hein. Là il a pu s'affranchir de la... Comment dire, de la fosse d'infestation. Non, c'est pas de la fosse d'infestation. C'est pas de la poule. Quel est le bâtiment qu'il a défoncé? C'est pas la chambre d'évolution. J'ai pas rêvé, il a bel et bien défoncé un bâtiment. Je suis désolé, j'ai un petit peu zappé, j'étais perdu dans mes explications et de fait j'ai pas bien vu. Alors ça c'est très très bon de la part de News, très très bonne opération, voilà, là vous pouvez voir 4 DT mais qui vont être vraiment successful, voilà, puisqu'ils vont s'affranchir de la Grande Spire, et en plus il récupère ses 3 DT, donc et pendant ce temps là il a posé B4, il y a les pylônes, il n'y a plus qu'à poser les photons, donc bah moi j'ai envie de dire, franchement très bonne opération de la part de News, hein. Voilà, News qui en fait vraiment continue à emmerder Fahrenheit, et j'ai envie de dire il a raison, hein. Fahrenheit il a la masse corrupteur mais il s'en sert pas pour s'affranchir du prise de transfert, donc autant le rentabiliser pleinement, hein. Là je peux vous dire que le prise de transfert il a été pleinement rentable, hein, sans problème là. Alors par contre la petite question que je me pose c'est attendez, News qui est en... Ok, donc est-ce que News a... Ok, donc News en fait... Ok, News qui n'a pas vu la B5 du Zerg, c'est tout ce que je voulais voir en fait. Qui ne l'a pas vu pour l'instant. Là c'est le... Voilà, bon, un petit reproche à News, c'est dommage de laisser les... Comment dire, de laisser les Phoenix glander là, surtout qu'ils vont probablement se... Voilà, d'accord, ils ont vu la grosse masse de corrupteurs. Pour le coup, ouais, pour le coup, News qui a vraiment du bol que Fahrenheit soit pas très alerte sur... comment dire... Hop, je suis désolé, j'ai un petit problème avec mes raccourcis. Voilà. Ouais, News qui a de la chance que, comment dire, Fahrenheit soit pas très alerte au niveau de sa gestion des corrupteurs, parce que là, enfin, ça plus le prise de transfert, il aurait vraiment pu s'épargner tout le mal que lui a donné News un petit peu plus tôt dans la game. Voilà, donc là vous pouvez voir que... Hop, Fahrenheit qui repose 2 spires, donc vraisemblablement on va partir sur Broodlord plus amélioration. Pendant qu'on a une petite pression de la part de Fahrenheit, ça c'est typique des Zerg qui se font un petit peu trop emmerder par des Haras Protoss à base de prise de transfert. Si vous titillez trop le Zerg en général, il s'excite, enfin il sent qu'il a besoin de mettre du rythme dans la game, et il va faire un push qui ma foi n'est pas forcément très rentable, hein. Là vous pouvez voir qu'il est venu s'empaler sur les 4 gates. Ok, il en a détruit 2, mais le temps qu'il en détruise 2, hop, tiens, je vais mettre un petit zoom quand même. Le temps qu'il en détruise 2, il a paumé la moitié de ses unités, pendant que News, dans le même temps, hein, là il voit que la fight est gagnée, résultat, allez hop, rebelote, reward de Zélote, hein. Alors vous pouvez voir que les Zélotes, là, ils en ont absolument rien à foutre des 3 spines. Ils sont pas là pour les spine crawlers, hein, ils sont là pour la hatch. Je veux dire, si vous avez warpé 6 Zélotes, mais que vous vous êtes fait une hache, vous avez quand même fait une bonne opération. Et là, pour le coup, News en a tout à fait une... On a fait une, hein, vraiment. Mais là pour le coup, News, bon, il a beau avoir des petits problèmes de macro et des petits soucis de micro-gestion, mais bon, encore une fois, je rappelle que c'est pas un master News, donc franchement c'est normal qu'il en ait. Ah, alors ça c'est intéressant, excusez-moi, j'ai loupé ce petit move, d'accord. Donc Fahrenheit qui en fait avait une macro un petit peu désastreuse, et qui en fait en a profité pour popper... Eh bien, pour popper
39 mutins, hein, et en face on a... Ok, donc en face on a de l'Archon, du Dislo, on a le tout en 3-3, donc à voir j'ai envie de dire, hein. À voir. Alors ce qui m'inquiète c'est... Ok, donc News en fait a dû le voir parce que là vous pouvez voir qu'il pop masse photon. Ouais bon là le problème c'est qu'il y a 39 mutas, donc là vous pouvez avoir 20 photons, je veux dire 39 mutas. Voilà, les photons elles se font limite one shot, voilà. Donc News qui a tout à fait raison d'annuler les photons. Autant. Ça par contre c'est deux dislockers qui feraient bien de rester stackés avec le reste de l'armée, parce que là il y a tellement... Ouais, faut faire gaffe avec le Blinkstalker. Là par contre, ouais, News qui fait quand même une bonne opération, parce que Fahrenheit a mis du temps à ramener toutes ces mutas, ce qui fait qu'en fait les mutas sont arrivés au compte-gouttes. Et je pense que News va s'en sortir en termes de population. Ouais, ça le fait. Ouais, il reste plus que 3 mutas. Donc là en fait, comment dire, qu'est-ce qui s'est passé? Fahrenheit qui de mon point de vue a fait une énorme erreur, c'est que déjà il a pas joué sur le point fort des mutas qui n'est pas leur... Enfin, qui peut être leur nombre, mais qui en l'occurrence est leur mobilité. Je veux dire, il avait 39 mutas, il aurait mieux fait de sniper des bases, hein. Je veux dire, là il snipait cette base, il se cassait le temps que l'armée Protoss se ramenait ici, et il venait sniper ici, hein. Là, rien qu'avec ces deux moves, pendant qu'on a le prise de transfert qui a été défoncé par les mutas, un autre prise de transfert qui va venir cette fois-ci sur la B5 de News. News qui nous fait une très bonne game en termes de harass et surtout en termes d'application du match-up, hein, j'ai envie de dire. Là, enfin moi c'est vraiment un exemple que je vous conseille d'observer quand vous jouez contre Zerg, hein. Je veux dire, le Zerg, bon, ça a beau être une armée mobile. Comment dire, la race Zerg a beau avoir une armée extrêmement mobile, il faut bien voir qu'elle a, elle a une nécessité d'expandre et donc de prendre des bases. Alors ok, prendre des bases ça signifie que vous avez beaucoup de ressources, mais ça signifie également que votre surface à couvrir est beaucoup plus dense, et donc vos troupes doivent faire beaucoup plus de chemin en fait pour aller défendre vos unités. Comment dire, ou vos expandes. Et bah ça News l'a très bien compris, hein, d'où le harass prise de transfert, hein. Ok, donc on a un petit déplacement de la part, comment dire, de la part de News. Pendant ce temps-là, bah, excellent move de la part de Fahrenheit, hein, qui va venir sniper le plus de prod possible et probablement va revenir défendre. Là, voilà, le petit problème de Fahrenheit, ce que j'ai envie de dire, c'est que normalement, là, il devrait y avoir masse Spinecrawler. Bon, ceci étant dit, vous pouvez voir que le harass de News a fini par payer. Parce que ça, c'est le harass de News, hein, ce que vous voyez là. Hein. Le fait que le Zerg ait 130, comment dire, 150, uniquement 150 de minerais, alors qu'il était sur B5, c'est le harass de News. Faut pas se poser d'autres questions. News qui a laissé intelligemment un petit Archon qui va faire un massacre sur la B2 pendant qu'il pendant qu'il utilise intelligemment le Blinkstalker, bah, pour sniper le plus d'unités possible. Ouais, je disais donc bah, le harass de News, hein, vous pouvez voir que, enfin voilà, News en fait il a fait du harass de prise de transfert durant toute la seconde moitié de la game sur Fahrenheit, et ça finit par payer, hein, à force de sniper une expand par-ci, une expand par-là, prendre 10 drones, sniper la grande Spire et donc empêcher le Zerg d'utiliser intelligemment ses ressources. Bah tout ça, au bout d'un moment, voilà, ça a une conséquence et c'est le GG de Fahrenheit. Fahrenheit qui pour le coup a été très sport, hein, je dois dire. Bon, vous me direz c'est un comportement qu'on est en droit d'attendre de son adversaire, mais en toute honnêteté, je l'observe pas si souvent que ça, donc ça me fait toujours plaisir de voir un GG à la fin de la game. Donc, que dire de cette game? Bah déjà d'une part que moi je suis fort satisfait du niveau que j'ai observé. Des deux parties, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que Fahrenheit, même s'il y a une gestion de ses unités, notamment aériennes, pas forcément très minutieuse, dans le sens où bah, le point fort d'un Zerg est censé être son map control, et là pour le coup il faut bien reconnaître qu'il a pas su vraiment en tirer profit, même quand il avait les unités pour le prendre, j'ai envie de dire. Je veux dire, il faut bien voir qu'il a popé... en fait, le problème de Fahrenheit, d'après moi, sur sur cette game, c'est que il a popé beaucoup trop de corrupteurs, je pense. En fait, il a vu comment dire le switch technologique de News qui après Spatioport est parti sur je vais y arriver. Est parti sur Colosse, a transité sur Colosse, et il a vu ça, il a popé Spire, et si je me trompe pas, il a dû popper un truc comme... Attendez, là il y a quoi? Je vais pas dire d'erreur. Là, il y a 14 corrupteurs. Moi, j'estime qu'il a dû popper une vingtaine de corrupteurs au début. Quelque chose comme ça. Moi, je vous le dis tout de suite, une vingtaine de corrupteurs, quand en face, vous avez quelque chose comme 3 colosses, c'est beaucoup trop. D'accord ?
C'est beaucoup trop. Parce que là, il faut bien voir que, enfin, un corrupteur, hein, je vais pas vous dire de bêtises parce que je suis plus vraiment à jour au niveau de mes classiques. Ok, bon, j'ai pas pu le voir. Je vais pas vous dire d'erreur. Il me semble qu'un corrupteur, ça doit être quelque chose comme 150 de minerais et 100 de Vespen. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Surtout quand vous en popez 20. Enfin, ça fait quand même 2000 de Vespen, hein. Il faut bien voir l'investissement que ça représente. Et là, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop de corrupteurs pour pas assez de troupes au sol. Alors, il y avait un petit contingent d'unités, certes, mais comme je vous l'ai montré au cours de la game, le problème, en fait, de Fahrenheit, c'est qu'il est venu s'empaler sur le mur Protoss. News qui, en fait, a fait le choix de ne pas focus les corrupteurs, alors que ce soit conscient ou non, ça s'est avéré être une bonne opération. Il a fait le choix, en fait, de ne pas concentrer les tirs de ses stalkers sur les corrupteurs, à la place de concentrer tous ces tirs de stalker sur les troupes qui étaient en train de s'empaler sur son wall, de focus les colosses dessus. Résultat, il a réussi à défoncer toute l'armée terrestre du Zerg, le Zerg qui au final n'avait plus que ses corrupteurs, certes, mais qui ne pouvait plus faire de dégâts avec, vu qu'il n'y avait plus d'autres troupes enfin, hormis le colosse, il n'y avait absolument aucune autre troupe pour les corrupteurs à sniper. À partir de là, il y avait il y avait deux choses à faire pour le Zerg. Soit transiter immédiatement sur en fait, non, j'irais même jusqu'à dire que de mon point de vue, il n'y avait qu'une chose à faire, qui aurait été de transiter immédiatement sur Broodlord. Je veux dire, à ce moment-là de la game, il avait sa 4ème base, il prenait sa 5ème base, il avait pris ses 3 gaz très tôt, il prenait sa 5ème expand, il avait pris ses 3 gaz, les gaz de sa B1, B2 et B3 relativement tôt dans la partie, ce qui fait qu'il avait beaucoup de Vespen. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait pu popper 20 corrupteurs aussitôt dans la partie, hein, au cas où vous poseriez la question. Donc, en fait, ce qu'aurait dû faire Fahrenheit, d'après moi, en fait, ça aurait été de poser de transformer la grande Spire dès lors qu'il était en train de pusher. Comme ça, dès qu'il avait pushé chez le Protoss, News qui en fait, même s'il avait réussi à rebuter le push et à conserver sa B3, avait quand même perdu quelques unités, hein, faut dire ce qui est. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pouvait pas sortir immédiatement de chez lui. D'où son harass très bien pensé à base de prise de transfert, hein. Je veux dire, il a vu qu'il pouvait pas sortir avec le gros de son armée, donc pour limiter l'expand et l'ascension économique du Zerg, il a fait du harass à base de prisme, à base de DT, harass qui a été tout à fait successful. Et en fait, à ce moment-là, Fahrenheit, ce qu'il aurait dû faire, ça aurait été morpher immédiatement ses Broodlords, utiliser tout son minerai dans des Spinecrawlers, vu que bon, il était pas parti sur Infestateur, et très franchement il aurait pas eu le Vespen pour le faire. Donc utiliser son minerai dans des Spinecrawlers, popper masse Broodlord, et franchement aller directement punir le Protoss. Je sais pas si ce serait passé, mais d'après moi ça aurait été le bon move à faire. Le problème c'est que Fahrenheit n'a pas fait ça. Il est resté chez lui, il a pris sa B5, il a fait un deuxième push ici, qui en fait, qui a suivi le harass d'été de News en fait sur la B3, sur la B4 et sur la B3. Il a fait un push ici en fait, qui a résulté du harass de News, hein. Faut dire ce qui est. Fahrenheit, d'après moi, il a un petit peu pété une durite. Il s'est senti de mettre une pression parce qu'il se faisait harceler, et ça franchement c'est un move tout à fait pas rentable, clairement, mais qui est normal. Je veux dire, quand vous titillez un Zerg, quand vous l'énervez à base de harass, fondamentalement, il va en quelque sorte péter une durite, il va sentir l'envie de bouger. C'est parce que en fait, quand vous prenez un harass en étant Zerg, vous êtes inactif quelque sorte, vous êtes la victime, vous arrêtez pas de bouger d'une base à l'autre pour défendre, et vous avez l'impression de faire que ça. Du coup, vous pensez à tort que vous devez, vous devez vous venger, vous devez faire en sorte que le Protoss, il défende afin qu'il arrête de vous emmerder avec son harass. Et ce qui est fondamentalement est pas une mauvaise logique, mais le problème c'est que l'attaque de Fahrenheit, elle était mauvaise. Je veux dire, il est venu s'empaler dans ce petit couloir qui en plus était protégé par des guettes, avec l'armée du Protoss derrière, il y avait un colosse, quelques archons, ça a fait le taf quoi, complètement. Plus quelques IMO, donc voilà quoi. Fahrenheit qui par la suite en fait a transité Muta, ce qui encore une fois aurait pu lui permettre de revenir dans la game. Moi je trouve vraiment que le switch Muta était
pas idiot, mais alors pas idiot du tout. Le problème c'est que d'après moi il s'en est pas servi de la façon la plus efficace possible. Il aurait dû, il aurait dû harass, mais vraiment harass en profitant du manque de mobilité de l'armée de News. Hein. News qui en fait comme armée mobile n'avait plus que ses 4 Phoenix. Là il faut bien voir que bon ok il avait des Blinkstalkers, mais les Blinkstalkers, je veux dire le Blink c'est un cooldown et tout, les mutas c'est relativement rapide. Surtout quand il s'agit de trimballer un Protoss de sa B3 qui je vous le rappelle était ici, à sa B4 qui est là, hein. Vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit trajet à faire, hein, même à Blinkstalker. Surtout quand vous faites B4, B1, B3, vous pouvez vraiment rendre le Protoss fou. Là, avec 39 mutas, il y avait vraiment moyen de sniper, ou vraiment tout du moins de saper toute l'économie du Protoss. Bon, au lieu de ça, Fahrenheit a jugé bon de prendre la fight avec 39 mutas. Ce serait peut-être passé, mais je le répète, le problème c'est qu'il a pris la fight en 2 temps. Il y a une partie de ses mutas qui est restée UC, l'autre partie qui est allée prendre la fight. Bon, résultat, les 39 mutas se sont transformés en 19 mutas d'un côté et 19 mutas de l'autre. Et ça fait une différence cruciale quand en face il y a quelques Archons, des Blinkstalkers, le tout en 3-3. Voilà. Donc je m'excuse, hein, j'ai conscience que c'était une game relativement longue et je me suis un petit peu attardé, notamment en fin de partie sur les explications. Il faut que je reprenne le coup, ça fait pas mal de temps que j'ai pas casté, donc voilà, le temps que je me remette un petit peu dans le bain. Il y a probablement certains commentaires sur la game qui étaient pas des plus constructifs et je me suis probablement attardé sur des moments qui étaient pas les plus rentables possibles. J'ai probablement également raté quelques moves, ça va revenir, hein. Je vais essayer d'enchaîner les games aujourd'hui. Voilà, donc je m'excuse si ça a traîné un petit peu en longueur, hein. J'aime bien les analyses de fin de match pour essayer de comprendre où est-ce que ça a cloché, où est-ce que ça n'a pas cloché, voilà. Donc tout ça pour dire un grand bravo à nos deux joueurs, hein, notamment à News qui de mon point de vue, même si je le répète, encore quelques petits problèmes de macro, franchement a vraiment appliqué le match-up, il a su conserver le map control, il a su faire du harass quand il devait en faire, il a protégé ses bases, il a pris les bonnes décisions vraiment au bon moment, et au final ça a payé et il gagne. Voilà. Donc un très bon exemple de ce qu'il faut faire dans le match-up PVZ. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Ciao ciao.